Ce que je vous propose, c'est chacun de choisir 2 cartes. Une carte qui représente un peu votre état d'esprit ce matin et une deuxième carte qui va représenter plutôt l'état d'esprit que vous souhaiteriez avoir à la fin de cette journée. Je suis quand même assez nulle en outils numériques, donc je suis un peu inquiète quant à ma capacité immédiate de faire quelque chose. Et la carte pour ce soir, c'est celle-ci, avec la petite montgolfière qui tire ce château vers le haut. J'espère être gonflée à bloc ce soir et avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir tirer tout mon petit monde et notamment ma classe de 3e un peu vers le haut et dans des sphères qui leur sont un peu inconnues et qui, je pense, leur profiteront beaucoup. C'est un pliage très simple. Après, on peut le complexifier si on se lance dans l'aventure du pli. D'abord, il faut faire un premier pli comme ça. Ensuite, un autre pli comme ça. Après, on réouvre. Ensuite, ce côté, on le rabat sur le centre. On fait la même chose de l'autre côté. Et alors là, ce qu'il faut, c'est couper 3 tranches au milieu, mais en garder une pour faire le lien. Donc, on prend un ciseau qui coupe. Et on replie comme ça. Voilà. Moi, j'ai collé ici et j'ai collé une couverture par-dessus. Voilà. Et après, on peut assembler les formats. Je vous disais. Si on colle ici, on a un méga livre. Alors, le projet Papier Magie Numérique, c'est un projet qui s'est construit en fait avec l'idée et l'envie de réunir à la fois des artistes, à la fois des développeurs, une start-up qui travaille sur l'environnement, des collégiens, pour faire naître des arbres, des livres arbres qui soient interactifs et sonores, qui puissent permettre en fait de suivre le parcours de la graine à l'arbre. À la fois sensibiliser les jeunes et la communauté éducative sur le pouvoir de l'arbre, sa place aujourd'hui dans notre monde, et puis en même temps sensibiliser ces jeunes générations et les plus grands qui les accompagnent sur la magie numérique, ce qui permet, quand c'est bien utilisé, tous ces outils en fait, de pouvoir les mettre au service d'une narration et du coup de pouvoir rajouter une couche de contenu sur du papier qui dit déjà beaucoup de choses, mais qui peut en dire encore plus quand on va l'associer à du son, à de l'image animée. Voilà. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on peut rendre tout cet objet-là, papier, interactif et jouer justement entre ce mélange de papier, physique et numérique interactif. C'est-à-dire qu'il y aura la possibilité d'enregistrer les élèves et d'associer les sons qu'ils auront créés à ce paravent en papier. L'objectif, c'est de faire travailler les élèves à la fois sur le papier, la création manuelle, et à la fois sur la partie numérique. Cette carte, elle s'appelle une touchboard. Et elle va nous permettre de déclencher des sons simplement en touchant les électrodes qui sont ici, là. Ces électrodes permettent de lancer des sons. Du coup, si on les relie à quelque chose de conducteur, ça nous permet de faire des boutons. Ici, là, on a différents sons qui sont enregistrés. Donc, si vous voulez, ça pourra prendre un peu cette forme-là, la création papier. On va s'enregistrer parler, vous allez écrire un petit texte. On va le relier avec des objets conducteurs et on va voir ce que ça donne. Par groupe de collège, vous réfléchissez un tout petit peu à ce que vous voulez tester en une demi-heure, là, une petite histoire autour d'un truc. Dans l'établissement, depuis cette année, on a une classe, donc la classe de 6e 7 qui travaille plus particulièrement autour du développement durable. Donc c'est une classe à thème en fait qui lie un peu tous les cours qu'ils peuvent avoir en SVT, en français, en maths, qui essaie de rattacher un peu tous les programmes autour du développement durable. Et donc là, comme c'était sur le thème de l'arbre, donc un lien avec cette thématique, ça rentrait bien avec le projet de la classe. Et puis le côté un peu merveilleux, extraordinaire, je trouve qu'apporter un peu de magie dans le quotidien et dans les apprentissages, c'est chouette. Avec des 6e, en plus, ça marche à tous les coups, parce qu'ils ont vraiment le regard de l'enfance. Au programme de 3e, il y a 2 choses là qui peuvent être intéressantes. C'est d'une part l'autobiographie. Oui. D'autre part l'argumentation en fait. L'objet livre, il peut devenir un support de dénonciation aussi, ou de réflexion sur quelque chose, tu vois, notamment autour des arbres, de la déforestation, quelque chose comme ça. Donc politiser un petit peu. Oui, politiser un peu. Là, je sais que c'est compliqué, mais c'est intéressant avec eux de travailler justement la dimension entre engagé et esthétique. Enfin, tu vois, cette dimension-là, elle peut être intéressante. Je me sens un peu à la place des élèves, en fait, de ce qu'on va devoir faire aux élèves ensuite. Donc ça me permet en tout cas de me positionner en tant qu'apprenti, en fait, tâtonner un peu, voir ce qui marche pas, puis pouvoir découvrir les bugs avant de le faire aux élèves avant.
Concrètement, du coup, on a fait des essais sonores, on a découvert un peu comment ça fonctionne le touchboard. Le matin, on a beaucoup manipulé des objets livres sous toutes leurs formes, donc toutes les différentes formes possibles et imaginables du livre. Voilà, puis là, on en a un peu à essayer de construire un peu plus ce qu'on va faire avec la classe, avec un peu voir les différentes étapes d'élaboration du projet.